Bonjour à vous. Alors si vous vous sentez peut-être un petit peu bloqué énergétiquement dans votre lieu de vie, que la dynamique n'est pas franchement folichonne en ce moment, que les projets, l'envie choucroute un peu et que vous souhaitez harmoniser et remettre un peu de vie là-dedans et des vibrations positives dans votre chez vous, eh bien bonne nouvelle parce que l'art millénaire du Feng Shui a un remède efficace, simple et bon marché pour ça avec le procédé de la cure de sel. Et je vais d'ailleurs tout de suite vous expliquer comment mettre ça en place et vous verrez, ce sera surtout un bon prétexte pour pouvoir faire un exercice sympa et ludique avec nos paires de baguettes coudées. Alors la cure de sel, c'est un remède traditionnel en Feng Shui qui consiste à placer des cristaux de sel dans différentes zones de votre maison pour absorber les mauvaises énergies et stimuler la circulation de l'énergie positive dans votre habitat. Alors il y a derrière la cure de sel une logique qui est assez fine et rigoureuse de l'art du Feng Shui. Si c'est des choses qui vous intéressent, je vous invite à fouiller le sujet et à creuser. Là moi je vais rester vraiment sur la partie pratique. Traditionnellement, eh bien, la cure de sel est à réaliser en début d'année du Nouvel An chinois, donc généralement fin du mois de janvier ou courant du mois de février pour nous, comme une bonne manière, vous voyez, de pouvoir démarrer l'année sur des bonnes bases et renouveler les vieilles énergies. Après, concrètement, rien ne vous empêche de le faire à un autre moment de l'année. L'essentiel vraiment, c'est que ça ait du sens pour vous. Et pour réaliser la cure de sel, eh bien, la liste des courses est au fond assez simple. Vous avez besoin simplement d'un pot en verre, donc choisissez plutôt un pot rond, non ébréché, d'une contenance suffisante. Moi, par exemple, j'ai un pot de chez Ikea qui est vraiment super. Pensez à prendre aussi une petite soucoupe que vous allez placer en dessous, vous allez voir un peu après, ça va vous être utile. Il va vous falloir également du gros sel, donc vendu en grande surface, en sachet de 500 ou 1 kg, que vous remplissez aux 3/4 de votre pot. Voilà, pour vous donner une référence, moi perso j'utilise un petit peu moins d'1 kg. Alors certains puristes vous diront aussi d'utiliser des cristaux de sel purs non traités. Alors c'est sûr, c'est top, mais c'est aussi beaucoup plus onéreux et pas forcément plus performant. Donc là on va vraiment la jouer simple. Et il vous faudra également 6 pièces de monnaie. Alors je vous rassure tout de suite, on ne va pas se ruiner, c'est pas la valeur qui compte, c'est plutôt le métal. L'idéal c'est d'avoir un assemblage de métaux, donc de pièces jaunes, blanches et rouges. Là aussi, vous voyez, les puristes vous diront qu'il faut les pièces chinoises, donc celles avec le petit carré à l'intérieur. Bref, les avis divergent. Moi, j'utilise un mélange de pièces, donc 5 centimes, 10 centimes et 1 euro, et ça fonctionne très bien comme ça. L'important, c'est le métal qui, au contact du sel et de l'eau, va alors s'oxyder et créer une réaction chimique. Puis nos pièces, on va les disposer sur le dessus, comme ceci. On peut les enfoncer un peu, ça n'a pas vraiment d'importance. Et puis là-dessus, on va rajouter le dernier ingrédient qui est de l'eau, donc qui va permettre au sel de commencer le processus de cristallisation et qui va intensifier la réaction chimique entre le sel et le métal. L'eau du robinet suffit amplement, que l'on va remplir de façon à recouvrir complètement le sel et laisser une petite marge au-dessus. Et voilà, notre cure de sel est prête. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à placer la cure de sel. Donc généralement, en tradition Feng Shui, on va la placer dans une pièce spécifique liée à l'emplacement des étoiles volantes dans notre maison. Donc c'est assez technique. Moi, perso, je préfère la jouer au feeling. Donc là, dans mon atelier, de toute façon, moi, j'ai qu'une seule pièce, donc il n'y a pas vraiment de discussion possible. Mais vous pouvez la mettre dans des pièces où vous sentez, vous voyez, que l'énergie circule pas trop, que l'ambiance n'est pas top top. Et c'est là que ça devient sympa, car pour trouver en fait cet endroit précis, quoi de mieux que d'interroger notre sagesse intérieure et d'utiliser donc nos baguettes coudées pour savoir où la placer avec justesse et précision. Pour ça, prenez vos baguettes si vous en avez. Si vous n'en avez pas, j'ai un petit tuto qui vous explique justement comment les réaliser simplement en moins de 5 minutes. Et il vous suffit donc de vous positionner. Et donc prenez vos paires de baguettes dans les mains, bras le long du corps. Et gardez, ou en tout cas fixez cette intention de vouloir trouver le point le plus adéquat pour placer votre cure de sel, donc l'endroit qui sera le plus performant et où la cure de sel aura un résultat optimal. Mettez-vous bien en lien avec cette intention et depuis l'espace de cette intention, levez vos paires de baguettes en conscience et tranquillement et vous allez voir que directement elles vont peut-être vous faire un signal de direction. Et bien dans ce cas, il y a juste à se laisser conduire et à les suivre. Laissez-vous guider. Alors vous allez voir que ça va demander un petit peu de dextérité également. Et elles vont vous faire un signal, peut-être de croisement, pour vous indiquer l'endroit propice où poser votre cure de sel. Alors évidemment, ce n'est pas les baguettes qui vous donnent les bonnes réponses. Les baguettes, c'est vraiment qu'un outil. C'est vous, en fait, votre part inconsciente qui va s'exprimer au travers des baguettes et qui va donc inconsciemment se placer sur le point en question. Donc n'y voyez pas un truc magique, quelque chose d'étonnant et qui nous dépasse, oui, mais surtout pas quelque chose de magique.
Et une fois que c'est ok, eh bien posez le pot à l'endroit défini, ne le déplacez pas, ne le recouvrez pas non plus. Pensez à mettre une petite soucoupe en dessous car vous allez voir qu'avec le temps, eh bien votre sel va cristalliser et va commencer à déborder. Alors parfois de manière spectaculaire, parfois de manière un peu plus modeste. Et les Chinois disent d'ailleurs que c'est la malchance qui remonte à la surface. Alors vous pouvez garder la cure en place durant une année, la remplacer si elle devient un peu trop débordante ou trop oxydée. Perso, moi j'utilise encore une fois mes baguettes pour savoir quand la cure a donné 100% de ses capacités et ensuite eh bien, tout simplement je l'enlève. Donc voilà un petit exercice pratique et ludique que vous pouvez réaliser simplement. Et si vous souhaitez aller plus loin dans l'exploration, alors non pas du Feng Shui mais plutôt de votre sensitivité avec l'outil des baguettes coudées, eh bien vous pouvez télécharger le guide des baguettes sensitives, il est gratuit et a pour but de vous mettre sur la voie naturelle de vos ressentis. Et si vous voulez passer la seconde, comme par exemple apprendre à harmoniser votre habitat avec l'outil des baguettes coudées à l'aide de la géobiologie, eh bien j'ai aussi des programmes spécifiques pour ça. Je vous mets justement tout le détail là juste en dessous en description. N'hésitez pas à me donner votre feedback. Moi en attendant, j'ai plus qu'à vous souhaiter de bonnes et belles vibrations et je vous dis à bientôt. Au revoir.